Bienvenue dans cet épisode spécial avec Gaëlle Baldassari, la fondatrice inspirante de Kiffe ton cycle. Gaëlle guide les femmes vers une meilleure connexion avec leur corps et leur cycle. Certifiée en approche neurocognitive et comportementale, elle partage sa vision. Faire du bien-être menstruel une évidence. Alors rejoignez-nous pour une discussion captivante sur la transformation du cycle menstruel en un allié quotidien. Bonjour Gaëlle. Bonjour Isabelle. Tu vas bien? Bien, merci. Merci de me recevoir. Voilà, avec plaisir. En tout cas, j'ai vraiment eu envie de te contacter parce que aujourd'hui, voilà, je rencontre moi aussi dans mes consultations beaucoup de femmes qui sont voilà, toujours inquiètes pour leur cycle et qui ont des cycles plus ou moins faciles. Et du coup, cet épisode va être vraiment juste magique pour ces femmes parce que elles vont avoir des clés, elles vont avoir des réponses, elles vont avoir aussi une vision différente du cycle. Parce que justement, toi, ton approche, elle est vraiment particulière et justement, tu vas nous en parler. Donc, Gaëlle, est-ce que tu peux nous tracer voilà, rapidement ton parcours personnel et ce qui t'a conduit justement à t'intéresser à l'éducation menstruelle et à fonder Kiffe ton cycle? C'est un petit peu une succession de hasards, on va dire. Je me destinais pas à ça à l'origine, puisque moi, en fait, je travaillais dans la banque. Donc, rien à voir. Et Oui, j'avais trois fois mes règles à peu près chaque année. C'est-à-dire que j'avais des cycles qui faisaient plus de 100 jours. Et ça me convenait bien parce que je me disais comme oui, ça m'embête pas. C'est vraiment, c'est clair. c'est tranquille. Et en plus, comme quand j'en parlais au médecin, il me disait que c'était pas un problème et que on verrait si le jour où je voudrais avoir un enfant, mais que c'était pas un souci. De fait, je m'étais accordée avec cette réalité. Et effectivement, est venu le jour où j'ai voulu avoir un enfant et forcément, ça a moins bien fonctionné que ça n'a pas fonctionné, hein, tout simplement. D'accord. Et donc là est tombé le diagnostic, donc alors que j'avais plus de 11 ans d'errance médicale derrière moi, parce que ça fait 11 ans que je parlais au médecin. J'étais pas sous pilule, hein, donc je parlais au médecin du fait que j'avais que 3 cycles par an, etc. Et qu'on me disait toujours, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Et quand j'ai voulu avoir un enfant, le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques est Mhm. tombé. Oui. Voilà. Il est tombé avec un couperet secondaire qui est arrivé tout de suite après, qui est de dire, bah, vous n'arriverez pas à avoir un enfant toute seule, ça va pas marcher. Oui. Donc, vous partez directement en procréation médicalement assistée. Et là, je me suis retrouvée sur un tapis roulant de piqûres d'hormones, Oui. de grosses quantités, voilà, d'énormément d'examens. Voilà, je faisais des Mhm. prises de sang tous les 2 jours, des échos endovaginales tous les 2 jours. Enfin, c'était vraiment un parcours assez complexe. Oui. Et pendant ce parcours-là, il se trouve que j'ai fait un burn-out. Mhm. Oui. Et j'étais clairement sur investissement professionnel, ça plus le parcours de PMA qui faisait que je jonglais, j'étais directrice d'agence bancaire, hein, donc je jonglais entre le parcours de PMA où il fallait être le Ah oui. matin, faire les examens, etc. Et puis ensuite, ma journée de travail. Clairement, voilà, ça n'a pas aidé. Mais pour autant, j'ai eu la sensation, l'intuition d'être un petit peu projetée dans le mur par les hormones que j'avais prises, Mhm. d'avoir vu mes humeurs, mon énergie changer énormément à partir du moment où j'avais commencé les traitements hormonaux. Et quand je posais la question au médecin qui me suivait, on me répondait, oh non, il n'y a pas de raison. Ça doit être juste le stress de vouloir avoir un enfant. Ah oui, d'accord. Mais oui. Donc voilà, ça c'est la première prise de contact, on va dire, avec les hormones. Donc moi ensuite, j'ai la chance de tomber enceinte grâce à une fécondation in vitro. Donc pendant ma grossesse, je vais être pas mal de temps arrêtée. Je suis arrêtée 6 mois sur 9. Oui. Et j'ai quand même un tempérament assez hyperactif. Donc en fait, pendant ces temps d'arrêt, je vais commencer à m'en renseigner. Je veux comprendre concrètement qu'est-ce que font ces hormones et qu'est-ce qui s'est passé pour Mhm. moi. Oui. Et en fait, c'est là que je vais vraiment prendre conscience de la connexion avec le cycle menstruel, qu'est-ce qui se passe, comment les hormones impactent sur nous, comment on a aussi très 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 peu d'études, parce qu'en fait là, je vais commencer à me mettre en quête des études. Et finalement, il y a très peu d'études et elles disent aussi tout et leur contraire Oui. sur ce que font les hormones sur nous. Donc c'est assez dingue. Il n'y a pas Mhm. euh, de consensus scientifique à ce niveau-là. Il y a des écrits, mais des écrits qui parlent de féminin sacré, qui parlent de spiritualité, qui parlent d'archétypes, qui me parlent un petit peu et qui pour autant, je me reconnais pas dedans.
Mhm. Et donc, voilà, je découvre tout ce magma-là d'informations. Et puis, je Ouais, vais continuer de creuser l'information. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je ne reprends pas la banque après la naissance de ma fille. Je prends un congé parental et je commence à accompagner les femmes en leadership, d'accord. donc en coaching, puisque j'étais Mhm. formée en approche neurocognitive et comportementale et que j'ai fait une école de coaching aussi. Et donc, je ne reprends pas la banque. Et dans mon cabinet, dans le secret de mon cabinet, j'ai régulièrement des femmes qui me disent, mais c'est pas possible, tout allait bien, et puis hop, patatras, il y a tout qui s'effondre, je me remets à hurler sur tout le monde, il y a tout qui se casse la figure, j'ai plus confiance en moi. Et moi, bah, finalement, avec les connaissances que j'avais apprises vraiment pour moi-même, je commence à leur dire, mais vous en êtes où? Tu en es où de ton cycle, en fait? Et Mhm. là, à chaque fois, il y a une lumière qui s'allume un peu dans les yeux des femmes. Ah oui, maintenant que tu le dis. Voilà. Ouais. Et en fait, je vais conscientiser que le cycle menstruel est peut-être le dernier plafond de verre non repéré. C'est-à-dire qu'on a bien repéré le patriarcat, on a bien repéré les problématiques de difficulté à s'affirmer, à se mettre en lumière, les peurs qui sont liées à nos mémoires, etc. Tout ça est assez repéré. Je dis pas que c'est réglé, attention, mais Ouais. c'est repéré. Et il y a pas mal de personnes compétentes qui sont capables d'accompagner aujourd'hui les femmes sur ce sujet-là. Et le cycle menstruel, ben, j'ai eu l'impression qu'on avait un plafond de verre totalement Mhm. invisibilisé C'est vrai. qui pourtant pesait sur énormément de femmes, plus ou moins en fonction du vécu, en fonction de ce qui se passe, en fonction des maladies aussi qui peuvent être liées au cycle. Mais voilà, on avait ce dernier plafond de verre totalement invisible. Et moi, je me suis dit, moi, j'adore la biologie, j'adore aller dans le tabou, j'adore voir la tête des gens quand je leur parle d'un truc auquel ils s'attendaient pas à ce que je parle. Et donc, je me suis dit, bah, allez, je fonce, Ah ouais, c'est je vais clair. prendre le sujet à bras le corps. Je vous propose chaque semaine un épisode inspirant avec un thérapeute riche d'enseignements pour vous permettre de découvrir une approche thérapeutique différente. Alors, pour m'encourager, je vous remercie de vous abonner et d'aimer ces épisodes. C'est vrai qu'on ne parle pas facilement du cycle, hein, finalement. C'est un peu tabou, même entre les femmes. Je vois, ben voilà, en consultation, je vois les femmes, ben, elles parlent, mais elles n'aiment pas trop approfondir le sujet. Elles aiment bien dire, voilà, j'ai des problèmes, voilà, un syndrome prémenstruel, je vais avoir tel problème, mais voilà, elles n'aiment pas trop creuser, en fait. Et c'est vrai. Et est-ce que toi, tu as noté, en fait, des informations qui pourraient justement aider les auditrices à se rendre compte que finalement, le cycle, ben, en fait, c'est un précieux, on va dire, joyau, finalement, parce que il faut pas le cacher, le cycle, justement, et toi, tu en fais une force, finalement. Et c'est ce qui m'a beaucoup séduit dans ton approche. Bah, pour moi, le cycle, il a deux intérêts majeurs pour nous. Il fonctionne comme un lanceur d'alerte, c'est-à-dire que si le cycle est dysfonctionnel, si on se rend compte qu'il fonctionne pas bien, bah, c'est le signal que le corps ne fonctionne pas bien. Mm, J'aime exact. bien dire que, en gros, toutes nos cellules, elles ont deux lettres de mission dès la naissance, c'est survivre et se reproduire. Mm, Et donc, si la fonction reproductive, elle est cassée ou problématique, ou il y a quelque chose qui ne va pas, bah, c'est bien le signal que le corps est en train de galérer, qu'il y a un déséquilibre quelque mm, part, ou alors même une pathologie. Donc déjà, c'est un lanceur d'alerte et je pense qu'on devrait le voir comme tel dès les toutes premières règles pour se dire, OK, du coup, je repère qu'est-ce qui se passe, je repère si je suis en inflammation, je repère, voilà. Et puis le deuxième niveau, bah, ce cycle, en plus d'être un lanceur d'alerte, il se trouve que c'est aussi un chef de projet voilà. assez extraordinaire qui nous soutient dans la réalisation de nos projets et qu'on a, euh, on va dire pas à pas, appris à décrédibiliser et à pirater. Et je trouve ça complètement fou, c'est-à-dire que la façon dont on est élevé à lutter contre notre cycle. Exactement, ouais. Et donc, c'est là où moi, je reviens avec ma petite valise et que je me dis, non, non, on va arrêter ça parce qu'en fait, en luttant contre notre cycle, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On amène à des burn-out, on amène à de l'épuisement, on Mm, amène à se disperser énormément et finalement à pas réaliser ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie. voilà, exactement. Et donc, du coup, comment tu peux nous expliquer justement comment tu procèdes en fait? Parce que justement, c'est cette force du cycle qui est très précieuse justement dans l'entrepreneuriat pour toutes ces femmes qui sont, voilà, qui dirigent, qui veulent vraiment créer au quotidien. Et puis toutes les autres femmes aussi, finalement, celles aussi ben, qui œuvrent au quotidien dans leur famille. Comment utiliser justement son cycle pour en faire une force?
Donc, je confirme, on est toutes créatrices de quelque Voilà, chose. On exactement. a toutes des projets, quel que soit le mode projet dans lequel on s'est mis. Ça C'est vrai. veut, enfin voilà, tout ça à des niveaux différents. Moi, j'aime bien présenter le cycle menstruel comme une vague parce que j'aime bien les métaphores. Je trouve que ça parle et ça fait qu'on se laisse embarquer. Et en fait, bah, je suis bretonne aussi, donc pas Oui. très loin de la mer. Et à chaque vague succède une autre vague. Et il faut savoir qu'on va vivre, on va être traversé par à peu près 500 vagues dans une vie. Ah oui, en effet. 500 cycles menstruels. Donc déjà, en posant ce chiffre-là, ce qui est important pour moi, c'est de montrer que c'est pas anodin. Ah On est oui. d'ailleurs la première génération, on va dire, d'êtres humains qui vivons le plus de cycles. Puisque, en fait, il y a une centaine d'années, elle vivait à peu près 10 fois moins de cycles que nous. Puisque entre les différentes grossesses, le fait que la ménarche arrivait plus tard, et puis que bah, l'espérance de vie était aussi raccourcie, bien, en fait, il y avait moins de cycles vécus par les femmes. Donc, on est la partie de l'humanité qui vivons le plus de cycles menstruels. Donc, c'est d'où l'importance, j'ai envie de Exactement. dire, de s'en saisir maintenant. Hmm. Alors, ce qui se passe, c'est que la plupart, enfin, en fait, ça va être différent d'une personne à l'autre et d'un cycle à l'autre. Parfois, on va avoir une petite vaguelette, et puis parfois, ça va être un tsunami. Et il Hmm. y en a qui vont avoir toujours des petites vaguelettes et d'autres toujours un tsunami. Pour autant, il se passe quelque chose puisque on a des fluctuations de cocktails hormonaux tout au long du cycle. Et donc, la société, classiquement, nous propose de se prendre la vague dans la figure. Alors, bah, celles qui se prennent une petite vaguelette, elles ont de la chance. Celles qui se prennent un tsunami, tant pis pour elles. On Hmm. est dans l'ordre du tabou, donc de préférence, on C'est n'en ça. parle pas. Et on se débrouille comme on peut pour reprendre sa respiration et repartir. Hmm. Voilà. Ça, c'est la proposition assez classique de la société. Il y en a une deuxième. Si vraiment le tsunami est désagréable et qu'on a envie d'arrêter ça, eh bien, il y a la possibilité d'en passer par les hormones de synthèse. Donc, dès que c'est trop complexe, on a très très vite la proposition de prendre des hormones de synthèse. Hmm. Et puis, il y a la troisième proposition, celle que moi je viens de faire dans Kiffe ton cycle, ben, c'est d'apprendre à surfer cette énergie, ces fluctuations, ces vagues qui nous traversent, parce que finalement, le cycle menstruel fonctionne exactement comme une session de surf. Et donc, quand on apprend à le surfer, eh bien, je ne sais plus, je crois que c'est John Kabat-Zinn qui disait on n'arrête pas les vagues, on apprend à les surfer. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que on n'est plus en train de lutter contre, et au contraire, on est en train d'utiliser cette énergie pour faire une super session de surf. Donc c'est ça ma proposition et peut-être qu'on peut aller explorer comment le cycle menstruel fonctionne comme une session de surf finalement Exactement. pour pouvoir Voilà. voir comment on peut en faire un allié. Oui. Alors quand on commence le cycle menstruel, tout est calme, tout est posé, apaisé puisque toutes les hormones sexuelles sont au plus bas. C'est la période des règles et donc c'est la période dans le surf où on va être posé sur notre planche, tranquille. D'accord. Je Oui. peux faire le point sur ce qui s'est passé sur la session précédente, sur mon cycle précédent. Je peux me ressourcer et puis Mhm. je peux commencer à faire les plans pour ce qui va se passer dans la session prochaine. Est-ce que je vais aller surfer un peu plus à droite, un petit peu plus à gauche? Est-ce que je reste au même endroit? Est-ce que je change ma position? Est-ce que je change de planche? Enfin voilà, je me pose toutes les questions, mais je suis tranquille, je suis pas dans l'action. Et puis ensuite, je sens l'énergie qui remonte. Et quand je me retourne derrière, je vois une petite vague qui est en train de bomber derrière. Et celle-là, j'ai envie de l'attraper parce que je sens que ça y est, j'ai l'énergie. Et donc, je me mets en mouvement. Et ça, c'est la prise d'élan. La prise d'élan, c'est la remontée d'énergie après les règles. C'est le moment où les œstrogènes vont commencer petit à petit à augmenter dans notre corps. Les œstrogènes, ils fonctionnent un petit peu comme la pédale d'accélérateur du corps. Et donc, dans cette période de prise d'élan, on va se retrouver à pouvoir faire plein de choses on prend les to-do list, elles vont à toute vitesse, hop, 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 on les coche, on fait plein de trucs. On a l'impression d'avoir plein de bras C'est ça. et on a la sensation de pouvoir, comme ça, abattre des montagnes de choses. Et puis ensuite, à un moment, on se rend compte que ah, j'ai un peu moins envie d'être dans l'action et j'ai plus Mhm. envie d'être dans l'interaction. J'ai plus envie de nourrir les relations. Et qu'est-ce qui se passe dans ma session de surf? Ben, en fait, c'est le moment où la vague me porte. J'ai plus besoin de ramer. Et donc, je vais pouvoir me mettre debout sur ma planche. Debout sur ma planche, je vais pouvoir rayonner. Je me relève, je peux voir les copines qui sont en train de surfer un peu plus loin, leur faire coucou, leur dire on se retrouve au resto tout à l'heure, etc. On va nourrir les relations et Mhm. rayonner quelque part. Et puis ensuite, eh bien, on va descendre dans le tube de la vague. Ça, c'est une fois que l'ovulation est passée, on rentre dans la période prémenstruelle. Dans le tube de la vague, qu'est-ce qui se passe? On avait les œstrogènes qui sont de nouveau présents, la pédale d'accélérateur du corps. Mais on a aussi la progestérone. La progestérone, c'est l'hormone progestation. C'est l'hormone qui prépare le corps à une grossesse potentielle. Elle fonctionne un petit peu comme la pédale de frein du Mhm. corps. Et donc là, on va se retrouver avec, en
alternance, parfois ensemble, parfois séparément, le corps qui appuie sur la pédale de frein, la pédale d'accélérateur, la pédale de frein, la pédale d'accélérateur. Et donc, on peut avoir l'impression d'être un petit peu chahuté. Et en surf, en fait, on est dans le tube de la vague. Pourquoi dans le tube de la vague? Parce que le soleil arrive beaucoup moins bien que quand on était tout à Mm. l'heure debout sur notre planche. On est en dessous, comme dans un espèce de tunnel, et on voit le dessous des choses. Dans le tube de la vague, personne ne me voit. Et je m'en moque du regard des autres, puisque je suis finalement pas visible au monde, en tout cas dans ma façon de voir le Mm. monde. Et donc là, ce qui me préoccupe, c'est est-ce que je suis bien avec moi-même? Est-ce que ça se passe bien pour moi? Est-ce que tout est bien dans ma vie? Et donc là, je vais repérer tout ce qui ne convient pas. Dans le tube de la vague, c'est un peu comme si on avait cette capacité à faire un audit de notre vie et à voir tout ce qui ne nous convient pas. Et puis ensuite, après cette période où ça chahute quand même un petit peu, on va se le dire, de nouveau tout s'apaise, de nouveau toutes les hormones redescendent et on va se poser sur notre planche. On va pouvoir de nouveau se ressourcer et faire les plans pour la prochaine session. Ah oui, en effet, c'est une belle métaphore. C'est Donc, magnifique, hein, franchement, parce que là, on comprend mieux en fait les hauts et les bas finalement. et ben, en tout cas, les changements, effectivement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, ben, en fait, faire les plans, se ressourcer, faire les plans, se mettre en action, ensuite communiquer, interagir sur ce qu'on vient de faire, regarder ce qui ne va pas, faire un audit de ce qui ne va pas, Mm. pour de nouveau se ressourcer, refaire des plans. C'est un peu la gestion de projet idéale. Sauf que si on Exactement, faisait ça pour tous nos projets, ils iraient tous toucher le ciel. c'est ça. Et oui, c'est sûr. Ouais, ouais. Et oui, sauf qu'en fait, dans notre société aujourd'hui, on nous a appris à désaimer certaines parties de ce cycle. Mm. Et donc, on nous a appris, voire même à détester, hein. Je dis désaimer, mais en réalité, enfin, moi, je Mm, faisais c'est ça. clairement partie des personnes qui détestaient certaines parties. On nous a appris à penser qu'on n'était pas une bonne personne quand on est dans le tube de la vague et qu'on regarde ce qui ne va pas, qu'on a un œil critique sur les choses et qu'on a envie d'être en lien avec soi et pas envie de faire plaisir, envie d'être au service, etc. On nous a appris que bah, on était une femme hystérique, une mégère, quelqu'un de désagréable dans ces moments-là. Et nous-mêmes, on s'est mis à le croire aussi et à penser qu'on n'était pas forcément une bonne personne quand on avait ce regard critique sur les choses. On a appris aussi à se désaimer, voire à se détester quand on est posé sur notre planche, qu'on a moins envie d'agir, qu'on a plus envie de se ressourcer, de se recroqueviller peut-être dans sa grotte, moins envie d'être au contact aussi, pas forcément envie de sourire tout le temps Ouais. quand on est dans ces périodes-là. Après tout, pourquoi je devrais sourire tout le temps? Mm. Et donc, on a appris à désaimer ça et ça nous a déstabilisés. Parce que ça a fait qu'à un moment, eh bien, on s'est retrouvé à se dire, mince, je devrais toujours être au service ou en action. Tu vois, les deux archétypes un petit peu Mm, c'est ça. en prise d'élan ou debout sur la planche, c'est le côté lumineux. Donc, je devrais être ça. Et puis, je ne suis pas une bonne personne quand je suis autre chose. Et donc, je perds un peu confiance en moi, en ma capacité d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un sur qui on peut compter, etc. Sauf que, en fait, ce qu'on n'a pas compris, c'est que, ce qu'on n'a pas compris, nous, les personnes menstruées, Mm. c'est qu'en faisant ça, on nous privait de notre pouvoir. Parce que si on nous dit tu n'es qu'une personne bien quand tu es en action ou quand tu es au service, eh ben on est d'accord qu'il n'y a aucun moment dans lequel on va pouvoir regarder est-ce que ma vie convient à ce que je souhaite et on n'a aucun moment aussi dans lequel on va pouvoir se ressourcer. C'est Et ça. donc on est comme un petit rat tout le temps dans sa roue en train d'être souriant, un petit rat souriant, tu sais, avec son rouge à lèvres. C'est ça, exactement. Mais ouais. Voilà, et qui ne fait que respecter les injonctions sociétales, mais qui n'est absolument pas en lien avec lui. Donc, c'est un rat au service de. C'est ça, exactement. Et est-ce que tu penses aujourd'hui que les émotions ont un impact quand même sur le cycle, malgré tout? Par exemple, on peut avoir une grosse contrariété, un choc émotionnel, un accident, la perte de quelqu'un. Est-ce que tu penses que ces émotions puissantes ont un impact après sur le cycle? Bien sûr que les émotions, elles ont un impact sur le cycle menstruel parce qu'on sait que notamment la présence de cortisol dans le sang, Oui, donc qui est l'hormone qui permet de gérer le stress, la présence de cortisol dans le sang va faire modifier le cycle. Bien sûr, on sait que par exemple, après une perte, un deuil, par voilà. exemple, on peut se retrouver en aménorrhée, c'est-à-dire Mhm. l'absence de cycle pendant parfois même plusieurs mois, voire une année après un événement voilà, traumatisant, on va dire. Donc oui, oui, bien sûr que les émotions peuvent avoir un impact sur notre cycle. En fait, c'est comme si le cycle était un peu toujours le reflet de comment va mon corps. C'est ça. Et donc, si quelque part ces émotions-là sont tellement fortes qu'elles ne permettent pas
que le corps se sente en sécurité pour se reproduire, eh bien, en fait, on va avoir un blocage. Il y a un exemple tout bête, mais, enfin, qui n'est pas bête, mais juste qui est assez connu et documenté. Beaucoup de femmes qui se retrouvent en prison ou qui se retrouvent Mhm. prisonnières d'une façon ou d'une autre vont avoir le cycle qui va s'arrêter. Ah oui, incroyable. Tu vois, et en fait, c'est vraiment, c'est là où je parle d'un lanceur d'alerte, puisqu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire que les émotions, tout comme ce qui peut nous arriver dans notre vie ou notre façon de nous alimenter, etc., vont finalement faire aussi l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est vrai, exactement. Et est-ce que tu peux nous partager quelques conseils pratiques pour que les femmes puissent commencer à mieux se connecter avec leur cycle menstruel dès aujourd'hui? Et bien, la première chose, c'est déjà de presque oublier ce que je viens de dire sur la métaphore du surf, dans le sens où ma première question, ça serait de dire, OK, et toi, t'es qui dans ce cycle menstruel-là? C'est-à-dire que moi, je viens de faire une grande caricature là, parce que poser Ouais, des mots, poser des propositions, ça permet de se dire oui, non. Finalement, c'est ça qui est intéressant avec une proposition. C'est pas de la prendre telle qu'elle et se dire est-ce que je suis une bonne élève ou une mauvaise mm, élève. C'est de se exactement. dire tiens, et moi? Maintenant qu'elle a dit ça, à quoi je ressemble? Est-ce que quand je suis dans la période de l'ovulation, je suis vraiment debout sur ma planche ou est-ce qu'au contraire, c'est une période où j'ai plutôt envie de cracher un peu sur les gens autour, etc. Parce que tout ça est complètement OK. C'est-à-dire que si ce que moi, je viens de dire est faux, c'est moi qui ai tort. C'est surtout pas la personne qui le vit qui doit se dire: «Oh là là, je suis pas dans le bon truc, ça va Mm, pas» et cetera. Donc déjà, on abandonne le syndrome de la bonne élève, hein, vraiment, parce que notre corps sait toujours exactement ce qu'il faut pour nous et on va se demander qui je suis, moi, dans ce cycle. Et donc la première chose à faire, la première pierre à poser, c'est de commencer à s'observer mm, et dans l'idéal de noter. Parce que on est ainsi fait qu'on oublie. Et c'est OK, c'est parfait, c'est la résilience aussi. Mais c'est vrai que ces oublis font qu'on ne repère pas nécessairement les patterns. Les patterns, c'est les choses qui vont se reproduire systématiquement aux mêmes zones du cycle. Et c'est super intéressant, par exemple, quand on vit avec des personnes dans une maison, eh bien souvent, eux ont repéré des patterns que nous-mêmes, on n'a même pas. Mais ils ont très très peur s'ils nous le disent, qu'ils se fassent souffler dessus. Donc en fait, ils nous le disent pas. c'est Mais moi, clair. je discute régulièrement avec des conjoints notamment qui me disent: «Ah oui, oui, mais moi, je savais. Mais si je lui avais dit, je me serais fait dévisser la tête avant qu'elle suive ton programme. Donc maintenant qu'elle l'a suivi, je peux en parler avec elle.» Incroyable. Donc c'est intéressant déjà de s'observer soi, de permettre d'ouvrir la parole dans la famille. Les enfants, les conjoints, les conjointes peuvent amener des conseils ou des regards qui peuvent être vraiment intéressants aussi là-dessus. Et puis, de commencer par se dire, OK, c'est normal que ce soit fluctuant. Ce qui n'est pas normal, c'est que ce soit souffrant. Et Mm, ça, c'est vraiment important de poser la différence entre les deux. C'est-à-dire que l'idéal de linéarité, c'est un idéal qui est complètement faux, qui n'existe nulle part dans la mm, nature. c'est Les ça. hommes ne sont pas linéaires. Moi, je m'inscris en faux à chaque fois qu'on me dit que les hommes sont linéaires. C'est faux. Rien dans la nature n'est linéaire. Il y a qu'à voir le cycle de la vie, le Mm, cycle des saisons, le cycle de nos projets, le cycle de la semaine. Enfin, on est oh, ouais, un millefeuille de cycles. c'est Donc vrai. rien n'est linéaire, il est normal qu'on ait des fluctuations d'humeur et d'énergie. Donc déjà, pouvoir les accueillir comme quelque chose de normal. Peut-être pour certaines, parce que moi ça a été mon cas, ne pas penser que on est la seule à vivre ça. Moi je regardais tous les autres en me disant mais c'est fou, ils ont l'air de traverser la vie avec une facilité comme s'ils glissaient comme ça. Et moi Mm, à l'intérieur c'est la tempête. Et, et en fait, bah, petit à petit, en faisant des cercles de femmes notamment, je me suis rendu compte qu'en fait, la tempête, elle était chez tout le monde bien et que sûr. tout le monde s'évertuait à essayer de le masquer. Donc voilà, d'un point de vue pratico-pratique, c'est vraiment ça. Commencer par s'observer, Observer. Mm, reconnaître la normalité, pouvoir le parler dans un cercle restreint, familial, dans lequel on se sent en sécurité, par exemple, et noter. Noter les choses, noter ce qu'on observe. Si par exemple on a régulièrement des migraines, noter si elles ont un lien avec notre cycle menstruel. Si on a, voilà, si on a des choses qui se représentent régulièrement à nous, eh bien les noter et voir dans quelle période de notre cycle ça se situe, de façon à pouvoir voir si c'est relié ou pas. ah, exactement. Et sinon, dans tes consultations ou tes accompagnements, quels sont les principaux mythes ou idées fausses que tu rencontres souvent? Je Et, dirais que, et ouais. comment tu les démystifies? Bah, Démystifies. la principale fausse Oui. croyance, à mon sens, c'est que le syndrome prémenstruel est normal. Ah oui. J'entends énormément de personnes qui disent oui, j'ai mon SPM. Bon, voilà, comme quelque chose de normal. Comme on dirait, j'ai mes règles. Alors, Oui. avoir ces règles est normal. Avoir un syndrome prémenstruel n'est pas normal.
c'est le signal d'un déséquilibre, un déséquilibre hormonal. Et donc, c'est vraiment important de se dire, non, non, c'est en fait, ok, bah, si je vis un syndrome prémenstruel, bah, ça veut dire que mon corps est en déséquilibre et ça veut dire qu'il me demande de le soutenir. Voilà, Donc exactement. voilà, je dirais que la première chose, c'est ça, le plus classique. Et puis le deuxième, qui va avec un petit peu, hein, c'est de penser qu'il est normal de souffrir pendant les règles. Oui, c'est vrai. Et c'est pareil, c'est pas Et normal. c'est pas normal. Et qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là? C'est de consulter ou de... Comment tu procèdes quand tu as des personnes qui justement te disent vraiment, j'ai vraiment des syndromes prémenstruels tous les mois. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, le syndrome prémenstruel, la réalité, c'est que, en tout cas, dans la médecine conventionnelle, on va avoir très, très peu de propositions à faire. Oui, C'est-à-dire qu'il c'est ça. y a très peu de recherches de maladies qui seraient liées au syndrome prémenstruel, même si ça vaut le coup de faire un check-up régulièrement. Mais je dirais que ça n'alerte a priori sur aucune maladie. Je ne vais pas dire la même chose des douleurs menstruelles, hein, donc on va séparer déjà les deux sujets. Oui. Mais quand on est sur le syndrome prémenstruel, effectivement, là, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver les moyens de rééquilibrer. Alors, nous, on a créé un programme en ligne qui s'appelle Kiffe ton syndrome prémenstruel, qui Oui. accompagne sur 12 semaines pour faire ces rééquilibrages. Il est aussi possible d'aller voir, par exemple, un naturopathe, une praticienne en Ayurveda ou en médecine traditionnelle chinoise, qui sont des approches holistiques qui sont en capacité de prendre l'entièreté de la personne pour pouvoir aider à soutenir et à revenir à l'équilibre. Pour autant, il faut aller voir quelqu'un qui s'est spécialisé sur le sujet de l'accompagnement du féminin et des cycles, parce que même dans ces médecines ou dans ces regards, on va dire, alternatifs ou complémentaires, finalement, le cycle menstruel prend souvent très très peu de place dans le parcours initial. Et Mhm. donc, si on n'a pas affaire à quelqu'un qui s'est particulièrement spécialisé sur le sujet, ben finalement, on va avoir un accompagnement pas très adéquat. Et nous, on voit circuler énormément de propositions de compléments alimentaires, etc., par exemple, en lien avec le syndrome prémenstruel, alors que notre regard aujourd'hui, à nous, quand je dis nous, c'est Sophie Laure, qui est mon associée, Sophie Laure Rigaldo, qui est naturopathe et qui est mon associée et moi-même. Le regard qu'on a, c'est qu'effectivement, par exemple, l'apport de magnésium peut être quelque chose d'intéressant. Pour le reste, on va avant tout essayer de rééquilibrer le mode de vie plutôt que d'apporter des compléments alimentaires qui finalement sont en train d'essayer de rajouter de l'eau dans une baignoire qui est en train de se vider par en dessous parce qu'il y a quelque chose qui la dérègle. Donc nous, l'idée, c'est plutôt d'aller chercher à la source qu'est-ce qui Exactement. fait Mhm. qu'aujourd'hui c'est déstabilisé. Voilà. Et si un praticien ou une praticienne accompagne ça, bah, génial. Et puis sinon, bah, vous venez sur notre programme et c'est en ligne. Donc voilà. Ouais. Mais l'idée, ça va être d'aller creuser à la source plutôt que cet apport de compléments alimentaires dont on le voit énormément sur les groupes Facebook, par exemple, où les personnes se transmettent des astuces entre elles. Mhm. Ah, mais prends ci, Exactement. c'est parfait, prends ça, c'est parfait. Sauf que nous, ce qu'on sait, c'est que déjà, ça va coûter très, très cher et qu'encore une fois, on est en train d'essayer de remplir une baignoire vide, enfin, qui se vide en tout cas par en dessous. Et donc, bah, les compléments vont peut-être marcher un petit peu. Et puis, à un moment, bah, le corps est toujours déséquilibré. Donc, ça va marcher de moins en moins bien. Donc, voilà pour le syndrome prémenstruel. Et je dirais, bah, voilà, la médecine conventionnelle ne peut pas grand-chose sur le Oui, syndrome c'est vrai. prémenstruel. C'est vrai Par qu'il faut contre, absolument, pardon, excuse-moi Gaëlle, mais non, c'est non, vrai vas-y. que moi, dans ce cas-là, c'est vrai que souvent à mes patients, je conseille vraiment, c'est surtout de revoir l'alimentation parce que l'alimentation a vraiment une grande importance voilà, dans ce cas-là et dans beaucoup d'autres cas, surtout, et puis aussi voir aussi l'hygiène de vie. Ce qu'elle mange, si elle dort bien, si elle est très nerveuse, s'il y a beaucoup de stress, si aussi il y a une activité physique ou pas. Tout ça, c'est vraiment, comme tu disais, dans sa globalité. Et ensuite, on peut voir comment on peut accompagner aussi. Ben voilà. Après, moi, justement, je voulais rebondir aussi. Est-ce que tu peux nous donner justement un aperçu de tes principaux programmes et ateliers que Kiffe ton cycle propose aux femmes? Nous, donc aujourd'hui, on a 7 programmes et on est Oui, encore en train d'en préparer de nouveaux. L'idée, déjà, il y a les deux programmes de base, on va dire, qui sont quand il n'y a pas de problème. d'accord. C'est pas forcément vers cela qu'on va se tourner, Oui, mais pourtant, c'est dommage parce qu'ils sont un peu fondamentaux. Il y a le programme Kiffe ton cycle qui reprend la métaphore du surf qu'on a vu tout à l'heure ensemble et qui vraiment apprend à faire de son cycle un allié en allant voir bah, quand c'est plus compliqué, quand il se passe ceci, quand il se passe cela, comment je fais pour que mon cycle soit réellement mon chef de projet dans ma vie. Donc ça, c'est le programme Kiffe ton cycle. Il y a le oui. programme Kiffe tes premières règles qui est fait pour les jeunes à partir de 11 ans. On sait qu'il y a des plus jeunes qui l'ont regardé avec leur sœur, par exemple, etc. Oui, Ce sont des courtes vidéos
qui permettent vraiment aux jeunes de débarquer dans la vie menstruée avec toutes les informations. Qu'est-ce qu'on Ouais, c'est choisit comme génial. protection périodique? Ouais, super. Comment on les met? Comment ça se Et passe? oui, c'est On est vrai. dans le pratico-pratique. Je me suis Mm. tellement retrouvée toute seule avec ma notice à me dire qu'est-ce que je dois faire avec ça. Mais oui, c'est vrai. Ah ouais. Voilà, le but là, c'est vraiment d'éviter ça à nos jeunes et puis de leur donner les bases. Et puis ensuite, on a les programmes qui vont viser à régler des problématiques. Donc effectivement, alors régler ou aider à accompagner. Par exemple, il y a le programme s'appelle Kiffe ton endométriose. On est bien Ah d'accord qu'on ne oui, soigne pas l'endométriose, hein, qu'on soit bien exactement. d'accord. Mm. Par contre, on peut aider à aller vers un mieux-être avec cette maladie chronique qui restera une maladie chronique de toute manière. Mhm. Donc il y a le programme Kiffe ton endométriose, il y a le programme Kiffe tes règles sans douleur. Donc là, c'est pour les personnes qui ont des dysménorrhées mais qui ne sont pas de l'endométriose. Ensuite, on a le programme Kiffe ton syndrome prémenstruel. Donc là, pour le coup, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour rééquilibrer et se libérer du syndrome prémenstruel. C'est ça. Le programme Kiffe ta préménopause, Ah oui, ça c'est c'est super. c'est une période qui nous paraît essentielle, vraiment, Exactement. parce que c'est une période, c'est une fenêtre de tir assez géniale pour arriver bien à la ménopause et qui aujourd'hui est très peu utilisée et très peu vue. Et pour autant, elle est parfois très mal vécue. Donc là, c'est pareil, c'est un programme en ligne où on est accompagné pas à pas sur tous les aspects qui vont permettre de bien vivre sa préménopause. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des programmes et on est encore une fois en train d'en préparer d'autres. Et Mm. puis ensuite, ben, on a des cycles de conférences sur des sujets, donc on en a déjà fait 11 jusqu'à présent, qui Oui, sont des cycles thématiques qui permettent bien d'aller explorer un sujet comme par exemple le désir d'enfant, la contraception, la puberté. On a comme ça exploré l'autonomie gynécologique, la sexualité au féminin. Enfin voilà. Et oui. là, l'idée, c'est que j'interviewe une vingtaine d'experts dans chaque cycle de conférence, donc dans chaque sommet, qui vont nous apporter un regard sur le sujet et on va essayer d'explorer ce sujet-là à 360 degrés. Waouh, super. Mais dis donc, c'est vrai que. Alors, ça existe depuis quand? Quand est-ce que tu as créé tous ces programmes, en fait? Le premier programme? Maintenant, ça fait 4 ans que Kif ton cycle existe. Donc, ils ont été créés dans ces 4 années-là, plus un petit peu avant, parce que j'avais commencé à travailler un petit peu avant. J'ai aussi écrit 2 livres, donc un Voilà, livre pour les jeunes et un livre pour les adultes. Donc, Kif ton cycle pour les adultes et Kif tes règles pour les jeunes. super. Euh, Et justement, est-ce que tu as des histoires de femmes dont la vie a été transformée grâce à Kiffe ton cycle et est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes? Très régulièrement. Très régulièrement, il Oui, y a des personnes qui m'arrêtent, qui m'envoient des messages, des emails, etc. pour me dire c'est un truc de fou, ça a tout changé. Et ce qui est assez fou dans le ça a tout changé, c'est que bien souvent, ce sont quasiment les premiers mots. Ça va être, ne serait-ce que le podcast comme ça. En fait, le simple fait d'avoir entendu, il n'est pas normal de souffrir, le c'est cycle ça. veut notre bonheur quelque part. Oui, Il est normal de vivre des fluctuations d'humeur et d'énergie. Déjà, ça fait comme si ça remettait un petit peu le petit module dans le cerveau et hop, ça y est, ça redémarre. Et mm, puis ensuite, effectivement, je reçois pour le coup quasiment toutes les semaines des messages de femmes qui me disent, bah ça y est, le syndrome prémenstruel. La dernière fois, d'ailleurs, j'ai même pas vu mes règles arriver. Je suis bien embêtée parce que je n'avais pas ouais, compté le nombre de jours. Alors qu'on parle de femmes qui étaient embêtées vraiment avec leur syndrome prémenstruel. Régulièrement, des personnes qui me disent, ça y est, j'ai plus mal. Et c'est fou. Parce qu'en fait, c'est aussi ce que nous on vit. Moi, pour ma part, mon syndrome des ovaires polykystiques, avec la prévision du médecin disant que, il serait impossible de réavoir un cycle normal, mon cycle aujourd'hui est tout à fait normal. Euh, ouais. donc voilà, contre toute attente des médecins. Donc voilà, c'est des changements. Les changements sont importants et pour de nombreuses années en réalité. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'encore une fois, on parle de 500 cycles C'est et que ça. bien souvent, une partie de la souffrance a commencé quasiment dès les tout premiers Et oui, cycles et on a fini par considérer que c'était comme ça. oui, oui, c'est ça. Et Et c'est vrai que ça permet aussi de, mais justement, donner cette approche aussi aux plus jeunes, parce que les plus jeunes, comme tu disais tout à l'heure, ben, toutes les mamans n'ont pas cette capacité aussi à transmettre l'information, de faudrait-il savoir. encore qu'on l'ait l'information Oui, pour la voilà, c'est ça. transmettre? Comment mettre un tampon ou, Ouais. je sais pas moi, en fait, tout ce qui a toutes ces règles d'hygiène aussi. C'est vrai que c'est pas facile de voir. Moi, je vois arriver en consultation des jeunes même qui me disent, voilà, moi, il y a des choses que ben, je sais pas faire. Je Bien voyais sûr. justement une jeune de 15 ans qui avait jamais mis un tampon et qui me disait, demain j'ai piscine.
je sais pas comment il faut que je fasse moi, finalement. Et du coup, c'est vrai que c'est pas facile hein, justement d'expliquer ça. Et c'est justement ces plateformes-là que justement ces programmes peuvent justement accompagner ces jeunes qui retrouveront justement plus de confiance en elles et aussi voilà, cette assurance dans le fait que ben, justement, je peux avoir un cycle normal, un cycle où je me sens bien malgré tout, parce que si la période des règles n'est pas facile pour les plus jeunes, et d'avancer sur le chemin aussi ben, avec voilà, une sérénité malgré tout. Et Et je te rejoins complètement dans le fait que ce soit vraiment pas facile d'en parler. Et c'est pour mais ça que non, nous, aujourd'hui, on forme des intervenantes en éducation menstruelle, voilà, qui sont des ambassadrices Kiffe ton cycle, qu'on oui, forme pendant 20 semaines avec nous. Donc, elles sont vraiment formées. C'est pas juste les petites. Je dis ça parce qu'il y a pas longtemps, on m'a dit, mais on pourrait pas la faire en 2-3 heures, la formation. Bah non. mais Clairement, oui, on voit bien la différence. Elles sont vraiment extrêmement expertes du sujet. Et oui. elles font des interventions dans les établissements scolaires, dans les entreprises, auprès de particuliers, dans les centres sociaux, etc. Mhm. Parce que c'est bien d'avoir la partie web, et on est content de l'avoir développée, mais pouvoir se parler, se Oui, c'est rencontrer, ça, faire sur le des terrain. ateliers autour du thème, ben, ça fait tomber tous les tabous, parce que l'air de rien, quand on prend un tampon, qu'on joue avec, etc., d'un seul coup, finalement, tous les tabous s'explosent. Et donc, effectivement, il ne faut pas hésiter à aller voir aussi s'il y a des ateliers qui site dans votre région, y amener aussi vos jeunes, parce que c'est ce qui permet de faire exploser tous les tabous, en fait. C'est vrai que dans notre société, il n'y a pas justement cet enseignement finalement. On devrait même l'apprendre. Bon, à l'école, c'est pas facile. Au collège, au moins, je sais que bon, il y avait des matières SVT, mais c'est quand même, ça reste quand même superficiel. C'est pas évident. Il y a les garçons, donc c'est pas facile pour les jeunes de se retrouver dans une classe où il y a des garçons qui rigolent bêtement. Et voilà, il y a ce côté un petit peu tabou. Et c'est vrai que je trouve que cette approche que tu proposes justement est vraiment incroyable. Et justement, je ne savais pas que tu formais des personnes qui conseillaient après sur le terrain. C'est incroyable. Complètement, et qui peuvent aussi donner un escape game qu'on a fabriqué pour les collèges, Ah, ah ouais, justement pour les classes mixtes. Et nous, on n'a ouais. pas tant que ça de garçons qui ricanent en réalité dans nos Ah, tu vois. interventions, Mhm. parce que ce qui se passe, c'est que, en fait, bien souvent, les professeurs de SVT vont le présenter d'une façon très, très distanciée. Voilà, c'est Parce ça. qu'eux-mêmes n'ont pas vraiment envie que ça vienne les toucher, Mhm. etc. Et n'ont pas appris à en parler. Et donc, bah, finalement, les élèves, qu'est-ce qui se passe? Ils ressentent la gêne et ils sont eux-mêmes gênés, ils savent pas comment aborder le truc. Et c'est ça qui crée, en Mhm. fait, que ça ricane, etc. Moi, ce que je vois, c'est que nous, dans nos interventions, bah, nous, les intervenantes, elles n'ont aucun problème à prononcer les mots. Bien Il n'y sûr. a aucune gêne. Et donc, Mhm. en fait, quand on regarde un jeune droit dans les yeux et qu'on lui dit, tu es en train de me parler d'une vulve, c'est ça, mais on peut poser le mot, il n'y a pas de problème. Les ricanements s'arrêtent quasiment immédiatement. Et donc, nous, on a créé un escape game qui permet de jouer, vraiment jouer, s'amuser. Et donc, une fois que toute la classe s'est amusée à rigoler ensemble, etc., eh bien, on va aller repiocher les éléments de l'escape game pour pouvoir parler du cycle. Et là, garçons comme filles sont hyper intéressés. Moi, quand je donne l'escape game et que j'ai un garçon à la fin de la séance qui me dit, mais madame, du coup, ça veut dire que ça serait bien que j'ai des protections périodiques avec moi dans mon sac au cas où ma copine ou une copine ait ses règles. Mais on a tout gagné C'est finalement d'entendre ce genre incroyable. de choses. Et Ah c'est ouais. ça qu'on entend. Nous, on intervient aussi dans les écoles primaires. Mhm. Et il faut pas croire, les enfants sont vraiment friands des informations qu'on leur amène. Mais on les amène sans aucune gêne. On les amène en leur parlant d'eux, mais sans leur demander de se dévoiler. On a appris ces techniques-là. Et c'est ça la différence peut-être avec un professeur qui a quelque Oui, chose à, finalement, une leçon à transmettre. Et cette leçon, on va l'évaluer derrière. C'est pas du tout la même intention. c'est clair, c'est sûr. Et concernant, alors moi, c'est vrai que là, j'ai écouté tout ce que tu proposais dans tes kiffs ton cycle, etc. Et moi, je vois qu'il en manquerait un, Gaël. Ah bah, il en manque plein. On a toute Il une en liste manque plein. encore. Ah ouais, j'imagine. Vas-y, dis-moi la Kiff, alors je tienne. ne sais pas si tu l'as déjà créé, mais en tout cas, quand tu les as énumérés, je ne l'ai pas entendu, c'est kiff ta fertilité. Oui, ça fait partie des choses qui sont dans Ah, les tuyaux. d'accord. Ouais, ouais. Oui, parce que j'ai beaucoup de personnes justement qui sont confrontées à ces problèmes-là. Et justement, je pense qu'il y aurait des choses aussi à apporter. Il y a clairement des choses à faire. Ah ouais, Tu vois, c'est pour énorme. être complètement sincère avec toi, kiffe ta fertilité et kiffe ton syndrome des ovaires polykystiques, c'est les deux choses qui me touchent le plus en direct Ah ouais, et sur lesquelles je sais à quel point c'est pas évident et à quel point en plus c'est polymorphique.
tu vois. Mm. Même si c'est le cas aussi de l'endométriose, hein, clairement, c'est aussi, ça prend plein de formes. Oui, oui. Ça me faisait pas le même effet. Le SOPK est encore plus complexe dans le nombre de présentations différentes du syndrome, tu vois, que ne l'est l'endométriose. Et la fertilité, ben, j'en parle pas. Enfin, quand je dis j'en parle pas, c'est qu'en fait, l'endométriose peut être un problème de fertilité, le SOPK peut en être un, et il y a encore plein d'autres sujets. Donc en fait, c'est tellement protéiforme Oui, c'est ça. que c'est effectivement des sujets qu'on a mis un petit peu plus tard, mais ils sont prévus et ils vont arriver dans le pipe. D'accord, très bien. Donc, c'est vrai que c'est assez riche. Et si des personnes sont intéressées aujourd'hui pour devenir ces conseillères justement sur le terrain, elles peuvent se renseigner auprès de sur ton site. Oui, pour être intervenante en éducation Voilà, c'est menstruelle, en ça. fait, il faut venir Hmm. sur la partie devenir ambassadrice du site kiffetoncycle.fr. Et D'accord. il y a les formations. Aujourd'hui, on fait deux sessions par an. Les sessions sont toujours pleines. Oui, On refuse toujours du monde à chaque session, donc je préfère prévenir pour pas oui, qu'il y ait de déception. On fait deux sessions en distanciel par an, ça c'est le niveau 1. Et puis ensuite, on peut choisir de faire le niveau 2. Et le niveau 2, c'est de venir se former une semaine avec nous deux, avec Sophie-Laure et moi, à Cesson-Sévigné, pour pouvoir apprendre à faire ses propres ateliers. C'est-à-dire que dans le niveau 1, on fait les ateliers qui ont déjà été écrits par nous. Et dans oui. le niveau 2, on apprend à fabriquer ses propres ateliers avec ses propres zones de compétences. D'accord, ok. Et concernant, alors après, c'est vrai qu'on en a un peu parlé, mais par rapport à la ménopause, concernant les bouffées de chaleur, est-ce que tu aurais juste deux ou trois petits conseils à nous, nous Oui, délivrer? Oui, alors sur les bouffées de chaleur, il y a des choses intéressantes à comprendre. C'est déjà que la science, c'est pas grand-chose. oui, C'est-à-dire c'est ça. que on sait peu ou prou qu'il y a un lien avec la baisse des oestrogènes, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup d'informations sur comment se construit la bouffée de chaleur elle-même. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte qui était vraiment intéressant, c'était de tenir un carnet de bouffées de chaleur. Parce D'accord. qu'en fait, qu'est-ce que je vais écrire dans ce carnet de bouffées de chaleur? Je vais écrire qu'est-ce qui s'est passé juste avant. Hmm. Qu'est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'étais stressée? En fait, on va essayer d'aller retourner à la source de qu'est-ce qui a pu déclencher. On va se rendre compte que dans l'immense majorité des cas, il y a des déclencheurs aux bouffées de chaleur. Ça peut être le petit verre de vin, ça peut être le coup de stress, ça peut être manger épicé. Ça peut être, c'est très différent d'une personne à l'autre. Ça peut être, je sais pas, l'anxiété de se retrouver toute seule dans la rue, puis d'un seul coup, on sent le, voilà. Hmm. Et donc, ça peut être super intéressant. Déjà, de commencer par repérer comment se forment nos bouffées de chaleur. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se présente à nous? Donc, on tient ce petit carnet-là, on essaye de repérer les déclencheurs. Si c'est le petit verre de vin, bah, j'assume, c'est pas grave, je prends mon petit verre de vin, je sais que j'aurai potentiellement une bouffée de chaleur, mais finalement, je la vis beaucoup mieux que Hmm. si j'ai l'impression qu'elle me tombe dessus comme ça, au milieu de nulle part, et que j'ai pas. Tu vois, donc ça permet déjà d'anticiper un petit peu les choses. Et la deuxième chose aussi, c'est de réaliser qu'est-ce qu'elle nous invite à faire, cette bouffée de chaleur. C'est-à-dire qu'elle nous invite à nous poser, à prendre du recul, à tout déposer, tu sais, à se Oui, la- Alors, c'est oui. pas toujours agréable, mais elle nous invite à ça. Et la question, c'est peut-être de se dire, tiens, plutôt que d'être en lutte contre ça, essayer que ça se voit pas, essayer Hmm. de le masquer, peur de rougir, etc. Est-ce qu'on pourrait pas aussi se déposer dans cette proposition que nous fait notre corps, de dire, OK, eh ben là, ça chauffe. C'est Voilà. pas hyper confortable, mais ça chauffe. Et finalement, quand Hmm. il y a une acceptation, ce qu'on nous dit souvent, c'est que la bouffée de chaleur passe plus vite et elle prend moins d'ampleur. Oui, parce qu'il y a moins de résistance. Oui, c'est ça. Exactement. Hmm. Donc, c'est d'apprendre ces choses-là. Bon, après, il peut y avoir des compléments alimentaires, ça, je pense que tu les Hmm. connais. Mais Oui. pour le coup, de la même façon, si on considère que la bouffée de chaleur, elle est un messager, de notre corps. Commencer par prendre les compléments alimentaires parce qu'on veut vraiment plus les voir, c'est Hmm. peut-être pas la première chose à faire. La première chose à faire, c'est d'essayer de se comprendre, de voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se construit, qu'est-ce qui se met en place, etc. Et puis effectivement, après, si ça devient invalidant, j'ai jamais dit qu'il fallait rester dans une situation Ah invalidante ou non, ouais, c'est ça. désagréable. C'est sûr. C'est sûr. Donc effectivement, on peut s'accompagner. Et puis quand ça prend des proportions et que ça va au-delà des bouffées de chaleur et que vraiment la ménopause devient un problème, bien il y a les traitements hormonaux de substitution Oui. qui sont en dernier recours, à mon sens, quelque chose qui peut rester intéressant. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de diable dans nulle part, en fait, hein, ni les hormones de synthèse, ni tout ça. Je pense juste qu'il y a des avantages et des inconvénients à tout et que bien souvent, on espère trouver la pilule magique, alors que la solution réside plus dans notre mode de vie et notre façon de fonctionner.
Pour autant, si on a essayé de mettre en place des choses ou si c'est pas le bon moment pour nous de les mettre en place et qu'on a besoin d'être soutenu, bah, allons vers l'arsenal pharmaceutique qui est à nos dispositions et pourquoi pas, ça peut nous permettre aussi d'avoir une bouffée d'oxygène et de pouvoir reprendre notre souffle. Donc, C'est sûr, c'est clair. En tout cas, si aujourd'hui les auditeurs intéressés veulent rejoindre justement la communauté de Kiffe ton cycle et accéder à toutes ces ressources, comment doivent-ils procéder? Je suppose aller ben, sur le site? oui, il y a le site Oui, kiffetoncycle.fr sur lequel on peut faire un test pour voir quelle est ma relation avec mon cycle. Donc ça peut être déjà quelque chose d'intéressant. Et puis après, ben, j'ai envie de dire sur votre réseau social préféré, n'hésitez pas à taper kiffetoncycle.fr. On est présent, alors pas encore sur LinkedIn, mais on est présent sur Instagram, Facebook, TikTok. Voilà, pour là où on est d'accord. actuellement. Bon. Est-ce que tu aurais, Gaëlle, un dernier conseil à nous transmettre à toutes ces femmes? Prenez soin de vous. Les signaux du corps, en fait, moi, je crois que la plus grande chose que j'ai apprise, c'est que mon corps ne joue jamais contre mon Oui. camp. J'étais souvent persuadée qu'il jouait contre mon camp, qu'il me laissait tomber, que c'était pas cool, etc. Et en fait, j'ai découvert que mon corps, il joue toujours dans mon camp. Il est toujours en train d'essayer de trouver des solutions pour Mm. retrouver l'équilibre et il se bat pour ça. Et donc, le chérir pour ça, quand bien même, eh bien, il y a effectivement des maladies, des problématiques, des douleurs, etc. Se rendre compte déjà que on est dans la même équipe. Et que dans cette équipe, il va falloir qu'on aille vers des solutions. Et que si la médecine conventionnelle ne nous a pas apporté des solutions qui nous conviennent, eh bien, il existe aujourd'hui des alternatives qui sont complémentaires et qui vont permettre d'aller vers le mieux-être. Et encore une fois, militons pour que le bien-être menstruel devienne la norme dans notre société, parce que c'est la base. On devrait pas accepter de dire il est normal de souffrir de son cycle. C'est vrai, tu as fait tout à fait raison et c'est vrai que c'est un très beau discours que tu nous proposes là. En tout cas, c'est vrai que moi je dis souvent le corps humain c'est une merveille. À l'instant même où on se trouve en ce moment, ben, il fonctionne sans qu'on s'en rende compte et c'est juste magnifique et c'est vrai que on est tellement affairé à l'extérieur qu'on ne prend pas assez le temps de justement de se recentrer intérieurement et se dire voilà là je me sens tendue. Là, je me sens en colère ou je sens une douleur. Parce que souvent, je demande aux personnes, alors aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Quelle émotion vous ressentez? Alors là, vous me posez une question, je ne saurais même pas répondre. Mais parce que la personne, elle est tellement, ben justement, affairée à l'extérieur, à tout ce avec tout ce qu'il y a à faire au quotidien, que si on ne donne pas au moins 10 minutes par jour minimum, je me dis, au moins c'est le minimum, vraiment se recentrer et voir sa météo intérieure, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie, qu'est-ce qui aujourd'hui a été une résistance. Et c'est vraiment être à l'écoute, comme tu disais, être à son écoute et pouvoir après, ah ben justement, mettre en œuvre des choses et peut-être des actions pour aller mieux ou vraiment trouver aussi des solutions auprès de professionnels. Mais c'est vrai que le corps, comme tu disais, il est jamais contre nous, c'est vrai. Il est une force qui vit à chaque seconde et à nous justement de lui donner les bons ingrédients pour qu'il puisse nous offrir ses meilleurs fruits et justement vivre une vie plus sereine. En tout cas, on essaye tous. Voilà, Complètement. Et puis pour cette petite météo intérieure, bah, on peut utiliser la surfeuse avec les différentes positions exactement. de planche. Parce que parfois, ce qui nous manque, ce sont les mots. C'est-à-dire que quand on me dit comment je me sens, bah, parfois il me manque des mots. Et Mm. étoffer notre vocabulaire, avoir des images, se dire est-ce que je suis en prise d'élan, posée sur ma planche, debout sur ma planche, dans le tube, par exemple, ben, ce sont des mots qui vont permettre d'affiner aussi ce ressenti-là. C'est vrai. Un très beau moment en tout cas. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci Isabelle. C'est un honneur d'avoir reçu Gaëlle Valdasseri de Kiffe ton cycle avec nous. Pour approfondir votre exploration du bien-être menstruel, suivez ses enseignements sur les réseaux sociaux et explorez son blog. Ensemble, faisons du cycle menstruel un allié sophistiqué dans la vie de chaque femme. Prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous propose chaque semaine un épisode inspirant avec un thérapeute riche d'enseignements pour vous permettre de découvrir une approche thérapeutique différente. Alors, pour m'encourager, je vous remercie de vous abonner et d'aimer ces épisodes.